Retour sur le plateau de TV Finance et on va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX. Avec vous, Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour. Bonjour. Alors l'indice allemand a terminé hier sur une belle hausse, on l'a dit, plus 1,10% à 15 941 points. Après le retracement de la semaine dernière, le DAX essaie de remettre le turbo. Oui, vous allez le voir à 9 heures, vous verrez que le DAX est en augmentation sensible avec un gap, puisque ça n'a fait que monter sur les contrats futurs cette nuit avec, vous aurez à peu près 0,80% de hausse, tout simplement. Donc ça repart à la hausse, ça efface la baisse de mercredi. Mercredi. Alors mercredi c'était monté, c'est redescendu. Jeudi, vendredi, lundi c'est vraiment baissé, en effet. 3 séances de baisse. Mercredi dernier, on est revenu au niveau de l'avant Omicron. Bon, double top avec la mi-novembre, et puis en effet 3 séances de baisse et une de rebond hier, et a priori une de rebond aujourd'hui. En tout cas, c'est parti pour se produire de cette manière-là. Donc le DAX continue d'alterner ses mouvements de hausse et de baisse dans la zone dont je vous parlais la semaine dernière, cette zone qui n'a pas quitté depuis, dans laquelle il s'est installé à partir de fin mai 2020, la zone comprise entre 15 000 et 16 000 points. Et pour le moment, en tout cas, il semblerait que rien ne puisse le pousser en dehors de cette zone, ni par le haut, ni par le bas. Alors par le bas, de toute façon, pour le moment, en tout cas, on a bien eu la preuve, la démonstration par justement les mouvements qui se sont succédés que c'est peu probable sous 15 000, parce que les investisseurs sont protégés. On en a eu cette démonstration justement, les portefeuilles sont couverts, donc attendre une forte baisse, en tout cas une sortie de ce range large, 15 000, 16 000, c'est très large, mais bon voilà, c'est la zone de latéralisation dans laquelle il évolue, et la sortie de cette zone par le bas, pour le moment, il faut pas trop compter dessus. Par le haut, c'est un petit peu la même chose, parce qu'on n'a pas le carburant de conviction, il faut un carburant haussier de conviction et non pas de contrainte pour pouvoir justement propulser l'indice plus loin. Et de ce côté-là non plus, on n'a pas de... Nous avons des investisseurs qui ont un petit peu de mal à lire le marché, en tout cas qui reste un contexte qui ne favorise pas la prise forte d'initiative, puisque d'un côté vous avez des bons résultats de société, et de l'autre vous avez des inquiétudes sanitaires, macro, géopolitiques, bref. L'inflation qui n'est pas encore dans les tuyaux pour être maîtrisée. On fait qu'en parler, mais on ne fait rien pour le moment. Donc, ok, tout le monde s'y attend. Voilà, il y a des inquiétudes qui font que ça tempère les ardeurs. Donc, il n'y a pas de raison pour le moment, en tout cas, pour voir le marché sortir de cette zone. Ce qui m'embête moi un petit peu, c'est quand je regarde la composition du DAX, quand je regarde chaque valeur du DAX, je m'aperçois que elles ont quand même, sur le plan graphique, elles ont quand même une sale tête. Elles ont vraiment une sale tête, à part 2 ou 3. Vous avez 40%, à peu près 40% qui ont déclenché un signal de vente. C'est pas terrible, surtout ça contraste avec ce qui se passe sur le CAC 40, où là on a à peu près 2/3 des valeurs qui, elles, ont déclenché un signal d'achat. Donc on a vraiment un comportement des actions qui composent l'indice CAC 40 qui est décorrélé du graphique de l'indice CAC 40. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'indice CAC 40 qui est surtout soutenu par des produits dérivés, des contrats futurs, des ETF, et c'est pas vraiment de l'intérêt sur les valeurs comme vous pouvez le comprendre. Donc c'est un contexte qui est très spéculatif. La volatilité est remontée, bon, c'est normal avec la baisse. On va voir maintenant si elle redescend un petit peu avec le rebond d'hier et puis le rebond d'aujourd'hui s'il se confirme. Pour l'instant ça descend un petit peu, mais on reste quand même autour de 0,60%. Donc, si le rebond se confirme, on va voir justement si cette volatilité descend un petit peu, si les opérateurs sont plutôt confiants ou plutôt inquiets. Si la volatilité ne redescend pas, à ce moment-là, ça pourrait confirmer en effet que nous ne sommes pas tranquilles dans ce contexte. C'est pas un contexte qui est très favorable, encore une fois, à la prise d'initiative forte, et donc ça va probablement encore perdurer, c'est-à-dire donc une alternance de mouvements de hausse et de baisse à l'intérieur de ce range. Donc, pour le moment, sur le DAX en tout cas, c'est clair, on a un contexte qui est très spéculatif. Il faut se montrer très prudent. Surtout si vous intervenez en intraday, il faut vraiment penser à réduire la taille de vos positions, parce que pour le moment, en tout cas, c'est le début de la mise en place du scénario principal dont je vous ai parlé la semaine dernière, à savoir des variations de volatilité. C'est ce que j'attends
pour les prochaines semaines. Donc il faut pouvoir encaisser ces variations de volatilité, surtout quand on travaille en intraday. Donc il faut réduire la taille de ses positions et bien savoir ce qu'on fait, être sélectif et bien comprendre où on sort si jamais le scénario ne se réalise pas. Et surtout pas hésiter à sortir temporairement du marché. C'est un marché qui, pour le moment, est très propice à l'utilisation de stratégies d'options, justement, pour jouer ces variations de volatilité. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu compliqué, mais disons que globalement, gardez en tête que le DAX est très spéculatif, le CAC l'est beaucoup moins, et que aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de la semaine, on va avoir un œil, en tout cas je vais avoir un œil très attentif justement à la volatilité si le rebond se poursuit, pour voir si justement ce contexte spéculatif se poursuit ou pas. Merci beaucoup Eric Seban pour votre décryptage et bonne journée à vous.